Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage de l'extrême de toute la maison. J'ai voulu prendre une journée entière pour vraiment faire tous les recoins de la maison. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais nettoyer la fenêtre de la chambre car elle était très sale, intérieure comme extérieure. Mais malheureusement, 20 minutes plus tard, il y a eu une tempête de pluie, de grêle. Donc j'ai fait ça vraiment pour rien, mais bon, c'est pas grave. L'intérieur est quand même propre. L'extérieur, je vais le refaire quand il fera meilleur. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, moi c'est Océana, j'habite dans le nord de la France. J'ai bientôt 24 ans et je fais des vidéos motivation ménage, routine, organisation et rangement. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de réorganiser au-dessus du dressing. Les boîtes ne me plaisaient plus, je voulais vraiment mettre par catégorie comme d'habitude, vous me connaissez. Parce que là, c'était un peu un fourre-tout et je pense qu'on a tous ça chez nous. Du coup, j'ai repris mes anciennes boîtes qui étaient dans le hall à la place de mon nouveau rangement. J'en avais 4. Du coup, je les ai réutilisés. Au moins, je n'ai pas eu besoin d'aller en reprendre chez Action. Donc, je vais commencer déjà par tout vider sur le lit parce que là, c'était vraiment le gros bazar. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, je fais ça sur le lit, mais je vais changer les draps juste après, donc ce n'est pas grave. Pour les autres boîtes qui sont dans le lit, les plus petites, c'est mes vêtements d'été, mais je ne pense pas les ressortir d'ici peu parce que voilà, il fait très mauvais, même fin mai. Donc du coup, je les ressortirai plus tard. J'ai également fait une boîte en dessous du dressing que pour la décoration intérieure. Quand j'ai envie de la changer, bah voilà, j'ai tout à disposition, je n'ai plus qu'à la prendre, l'enlever, rechanger mes décos et ça me convient vraiment comme ça. Donc au-dessus du dressing, il y aura une boîte pour chaque chose. Donc la première, ça sera tout ce qui est papier, livres, mes cours. Comme ça, je sais que c'est cette boîte-là. Il y a aussi mes papiers du médecin, les plus gros papiers. Comme ça, je sais que ça se trouve là. Ensuite, il y aura une autre boîte pour les choses de beauté, appareil épilation, les petites pochettes beauté. Au moins, ça, c'est ma boîte. Ensuite, il y aura une boîte avec les gros jeux d'Anthony avec son VR, les câbles internet. J'ai même mis quelques petites affaires de bricolage. Au moins, cette boîte, elle lui est dédiée, c'est à lui. S'il veut quelque chose, bah voilà, il a tout dans sa boîte. Vous savez que chez moi, je fonctionne vraiment par boîte. À chaque fois, on me dit oui, mais quand je vais à Action, quand je vois des boîtes, je pense à toi. Bah écoutez, je vous remercie, c'est que vous pensez à moi, je suis contente. Et aussi, ça vous aide aussi à vous organiser, à vous réorganiser. Et moi, ça me fait très plaisir. Je reçois énormément de messages tous les jours, des photos, des vidéos d'action, de Jiffy, des boîtes. Franchement, ça fait super plaisir. Donc je disais, ensuite je vais passer à une autre boîte. Donc la boîte, ça sera que pour les médicaments, de mes traitements, mes piqûres. Comme ça, je sais que ça se trouve là. Parce qu'en fait, à force de stocker, j'avais plus du tout de place. Donc j'ai fait une boîte spéciale pour les médicaments, les piqûres. En plus de ma petite boîte à pharmacie que je mets en dessous du dressing. Comme ça, si on veut un médicament, bah voilà, on a facile d'accès. Ensuite, je vais passer un petit coup au-dessus du dressing parce que là, les poussières, bah, c'était pas possible. C'était vraiment sale, horrible. C'est vrai que j'y pense pas du tout à le faire au-dessus parce que voilà, faut sortir les boîtes et tout. Mais il faut vraiment que je sois assidue sur ça. Comme je disais avec au-dessus de mes fenêtres, j'essaie vraiment maintenant de le faire régulièrement pour pas que ça se cumule. Voilà, comme je dis, on n'est pas parfait, il y a des failles partout. Moi, je ne suis pas du tout la première à être parfaite, loin de là. Mais voilà, je vais être un peu plus assidue sur ça. Après ça, je vais enlever mes draps, les mettre au sale et passer un petit coup d'aspirateur sur le matelas. C'est quelque chose que je fais chaque semaine. Au moins, ça ne se cumule pas. À chaque fois que je change les draps le lundi, bah voilà, je passe un coup d'aspirateur. Je voulais également vous dire que je vais bientôt recevoir ma shampouineuse Bicel et je ferai une petite vidéo sur le sujet. Et je vais nettoyer mon canapé et mon matelas avec l'appareil. J'ai vraiment hâte de le faire et aussi de vous montrer.
Comme vous pouvez voir, il pleut énormément chez moi, donc je n'ai pas pu nettoyer mon matelas avec l'appareil à vapeur de chez Lidl, sinon ça n'allait pas du tout sécher, donc bah voilà, tant pis, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. J'ai décidé de nettoyer en dessous du lit. Comme vous pouvez voir, la petite mascotte aime aller sous le lit et voler tout ce qui traîne par terre. Ensuite, je vais donner un petit coup sur le sommier pour enlever les poussières. C'est quelque chose que je fais une fois par mois pour bien entretenir le lit en profondeur, le sommier, les lattes. Mais bon, voilà, je me vois pas le faire chaque semaine, c'est quand même quelque chose d'assez physique et franchement, je préfère le faire une fois par mois. Ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur en dessous du lit. Ça, c'est quelque chose que je fais toutes les 2 semaines sous le lit parce que les poussières en dessous, c'est vraiment horrible. Et ça, je le fais toujours quand Tony est là, comme ça, il peut lever le matelas avec moi et c'est plus facile. Malheureusement, l'aspirateur ne va pas en dessous du lit, donc c'est un peu embêtant. Du coup, je fais à cette fréquence-là et c'est parfait pour moi. Ensuite, je m'attaque au lit, je vais changer les draps, mettre des nouveaux draps propres. J'adore aller me coucher avec un lit fait, un lit propre. Et ensuite, je passe un tout petit coup d'aspirateur sur les draps au cas où il y aurait des petites poussières. Pour la housse de couette, c'est quelque chose que je déteste faire. C'est toujours Anthony qui le fait. Moi, je mets les draps et les housses de coussin et lui il s'occupe de la housse de couette. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé faire ça. Mais bon voilà, là je l'ai fait quand même, c'est pas grave. Au moins là le lit est fait et je suis tranquille. Et je peux ensuite passer à mes poussières. Beaucoup me demandent les références des décorations sur mon lit. Je vous invite à regarder dans la barre de description ici en bas. Tout est mis. Dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous lavez vos draps. Pour ma part, c'est une fois semaine le lundi. Comme ça, je sais que le lundi, c'est le gros ménage et les autres jours, c'est un ménage quotidien. J'ai fait une vidéo sur ma routine ménage du quotidien. Je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à checker tout ça. Ensuite, je vais passer un petit coup des poussières dans le dressing où il y a mes petits paniers. Ceux-ci, je les ai pris chez Action pour 70 centimes il y a un petit moment, mais je les ai vus encore, ils sont encore disponibles. Ils sont vraiment top, je casse tout dedans et c'est vraiment pratique, surtout avec la méthode Marie Kondo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai remis quelques t-shirts Anthony qui étaient un peu mal pliés, comme ça c'est bien mis et je suis tranquille. Et ensuite, je passe mes petites poussières sur mes tables de chevet. Et comme d'habitude, après le ménage complet de la chambre, je passe un petit coup d'aspirateur et ensuite le balai à vapeur et ça sera fini pour la chambre. Ensuite, je m'attaque à la salle de bain. Alors là, c'était le chaos total. Du linge de retard à cause du mauvais temps, car ça n'allait pas sécher, vraiment horrible. J'ai horreur de ça quand j'ai du retard dans mes machines. Du coup, je n'ai pas pu faire mes lessives comme je voulais, mais bon, parfois on peut pas faire comme on veut. Les imprévus, le mauvais temps, mais bon, c'est pas grave. Comme on dit chez nous, il n'y a pas mort d'homme. Je vais commencer déjà par tout trier et mettre par catégorie, par couleur et ensuite remplir les paniers. J'en avais pas assez donc j'ai mis à peu près 2 à 3 machines par panier. Donc j'ai le blanc, le rouge, le beige, le foncé, les essuies, les microfibres, les plaids à d'eau qui sont déjà dans la machine et les draps à laver.
Ensuite, avec mon éponge Scrub Daddy, la verte, je vais nettoyer ma baignoire. Ça, je le fais après chaque douche ou bain pour vraiment bien entretenir et c'est plus propre comme ça. Se laver dans un endroit propre, c'est très important. C'est comme nettoyer son matériel de nettoyage après utilisation pour que ça soit propre pour la prochaine fois, c'est très important. Je vais également enlever les petites saletés qu'il y a sur le tuyau de douche. Je ne comprends pas comment ça arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ça aussi chez vous. J'en prends à chaque fois que je vais chez Action. C'est un pack de 4. Il y a 2 sortes de couleurs. Comme ça, j'en ai tout plein pour la maison. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et comme je disais, je peux en utiliser plusieurs de la même couleur pour chaque pièce, chaque jour. Comme là, pour la salle de bain, j'en ai utilisé 4 ou 5, je pense. Je n'utilise pas la même pour le toilette et la baignoire, par exemple. Ensuite, comme d'habitude, aspirateur bien dans tous les recoins de la pièce et ensuite le balai à vapeur. Comme je dis à chaque vidéo, je mets les liens de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos, comme l'aspirateur, le balai à vapeur, les microfibres ou la référence de mes meubles. N'hésitez pas à checker tout ça, il y a tous les liens internet. Après ça, je m'occupe du hall d'entrée, je vais nettoyer un peu l'armoire car il y a pas mal de poussière. Vous pouvez voir que tout est sous étiquette et sous boîte. J'aime beaucoup le rendu et c'est vraiment plus pratique comme ça. Récemment, j'ai trouvé chez Action des petits supports pour mes petites bonbonnières à lessive. Je vous montrerai ça sur Instagram et aussi dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez plus d'infos, plus de contenu.
C'est vrai que je poste tous les jours, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le lien juste ici. Après m'être occupée des autres pièces, je peux enfin m'attaquer à la partie salon et cuisine. Donc pour cette pièce, beaucoup de choses traînent car j'ai décalé mon bazar des autres pièces à celle-ci. Du coup, c'est parti, on attaque le salon. Je vais déjà dépendre mon linge et le trier comme d'habitude par couleur et le ranger dans chaque tiroir approprié. Je suis très contente car même Anthony est très content de ce rangement. Maintenant, quand il range les microfilms, il sait où elles doivent aller, il sait quelle pièce, quelle couleur et ça, je suis vraiment très contente. Je vais commencer par nettoyer de haut en bas comme d'habitude. Et là, c'est parti pour dépoussiérer et nettoyer mes petites étagères au-dessus du canapé. Aujourd'hui, j'ai voulu m'attaquer à mon canapé en profondeur. En attendant de recevoir ma shampouineuse Bicelle, je vais commencer par aspirer et nettoyer à l'eau chaude, du vinaigre et du produit à vaisselle le tissu de mon canapé. Ensuite, je vais passer un coup de nettoyeur vapeur pour désinfecter également. 2 heures plus tard, après avoir fini la chambre, la salle de bain et le hall d'entrée, il y avait un grand soleil. Du coup, je profite de nettoyer avec mon nettoyeur à vapeur de chez Lidl. Il faisait très beau. Bon, chez nous, on a les 4 saisons en une journée. Du coup, j'ai profité à tout faire. Je remercie également ma copine Fanny, Follow My Daily Life. C'est le nom de sa chaîne car je ne savais pas du tout comment le nettoyer vu que c'est un nouveau canapé et il est de couleur claire. Et je peux vous dire que c'est une superbe technique, donc merci encore à elle. J'ai passé la veille en machine mes housses de mes gros coussins, donc c'était propre. J'avais plus qu'à faire le canapé, c'était sec en 2 heures en ayant tout aéré. Le nettoyage du canapé m'a pris à peine 30 minutes. Franchement, c'est pas beaucoup, ça va vite. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il faut attendre 2 heures pour que ça sèche.
Ensuite, j'ai passé un petit coup de plumeau spécial pour le sol. J'en ai repris un deuxième, comme ça j'en ai un pour les choses en hauteur et un autre pour le sol. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas déplacer le canapé et c'est vrai que pour les poussières en dessous qui se baladaient, je me suis dit un plumeau, ça fait l'affaire. Du coup, c'est très pratique et c'était plein de nounous en dessous. J'étais très contente d'avoir tout enlevé. Ensuite, comme d'habitude, je fais le meuble télé, le miroir et je voulais également vous demander comment vous nettoyez vos écrans de télé. Car je ne sais pas du tout, j'ai un peu peur d'utiliser un produit pas adapté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça va beaucoup m'aider. Je vous remercie grandement. Et pour la cuisine, je vais donner un petit coup, pas non plus en profondeur car là c'était relativement propre, juste à bien enlever les poussières qui sont tombées et enlever le calcaire de l'évier et c'est ok pour les surfaces hautes. Je vais également passer un petit coup sur les surfaces du bas, dont l'extérieur de ma machine à laver et les joints à l'intérieur, car il y avait des petites poussières et je voulais que ça soit bien propre avant de commencer mes machines en retard. J'avais déjà rempli une première machine des plaids de Shadow, j'avais plus qu'à la faire tourner. Les plaids de Shadow, je les lave très souvent, comme ça c'est bien propre et ça sent bon. Je lui en ai acheté tout plein, je les ai pris chez Auchan, c'était 2 € le plaid. Je trouve que c'est vraiment rien du tout pour un plaid, du coup j'en ai pris tout plein. Mais j'aime bien lui changer, j'aime bien que ça soit propre et j'aime bien que ça sent bon. Et maintenant je passe un coup d'aspirateur et balai à vapeur et je peux enfin dire que toute ma maison est plus que propre. Et vous, vous aimez quand votre intérieur est bien propre comme ça? Moi personnellement j'adore. C'est vrai que maintenant que nous avons Shadow, je suis encore plus assidue sur le ménage. Je l'étais déjà, mais là encore plus parce que voilà, Shadow va dehors, il rentre avec ses pattes mouillées, il rentre avec des saletés. Du coup, je passe un coup d'aspirateur et balai à vapeur le matin
Et le soir, bon, bah, la vapeur, c'est 1 fois par jour, des fois 2 fois par jour, ça dépend. Mais sinon, je veux que ça reste bien propre. Je vous ferai prochainement une nouvelle vidéo sur ma routine ménage du quotidien avec Shadow parce que voilà, maintenant elle a changé complètement. Et je vous ferai également une vidéo sur ma routine ménage du soir avec Shadow aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que les vidéos un peu plus longues que d'habitude vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous attends. N'oubliez pas de liker également ma vidéo et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite grandement à le faire. Et on se retrouve samedi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no.